Une opération de police à la sortie d'un supermarché de Boston. Et à la clé, l'arrestation d'un homme en situation irrégulière recherché pour crime. Même chose dans ce quartier populaire de la ville où un homme est emmené par les agents de l'immigration. Depuis hier, plus de 500 personnes auraient été interpellées. La porte-parole de la Maison-Blanche a diffusé ces images d'expulsion par avion militaire, une première dans l'histoire du pays. Une centaine de personnes renvoyées vers le Guatemala. Ce matin, Donald Trump s'en est félicité. On expulse d'abord les pires des pires, les criminels, les meurtriers, les pires que vous puissiez imaginer. On commence par cela. Ces arrestations existaient déjà avant l'entrée en fonction de Donald Trump, comme le rappellent ces images tournées il y a un mois. Le suspect est un Équatorien de 22 ans condamné pour le viol d'une mineure ici à New York. Mais les autorités entendent accélérer leur nombre de façon significative. Dans ce quartier populaire de Chicago, nous embarquons avec cette association qui aide des migrants en situation irrégulière. Ici, c'est un endroit où ils viennent se faire embaucher à la journée. D'habitude, il y en a 30 ou 40 qui attendent. Et aujourd'hui, personne n'est venu. Les gens se cachent. Cette Mexicaine sans papier travaille depuis près de 10 ans aux États-Unis. Elle craint d'être prochainement renvoyée dans son pays d'origine. On ne peut pas continuer à vivre caché. C'est injuste car nous nous sommes battus pour travailler ici, avec des hauts et des bas, et pour se voir offrir une opportunité de rester. Jusqu'ici, les officiers d'immigration ne pouvaient pas procéder à des arrestations dans les écoles et dans les églises. L'administration Trump vient de lever cette barrière pour ces lieux symboliques qui désormais ne seront plus considérés comme des sanctuaires.